Sinon, je refais une farce. Ah bah, c'est pas comme ça que tu auras des bonbons. Ah bah si, regarde, la porte s'ouvre. Y a quelqu'un? Non, glouton! N'entre pas! Ah, regarde! Il y a de la lumière là-haut. En haut de l'escalier. Allez, suis-moi. Non, glouton, on s'en va. Waouh, mais c'est fantastique ici. Viens filmer. Je crois que nous sommes dans l'atelier d'une sorcière. Oui, et t'as vu ces produits toxiques? Ah oui? Oh bah, ce sont sûrement les poisons que la sorcière utilise pour jeter des sorts. Ah, ça sent mauvais ici. Quoi? Tu trouves? Je trouve que ça sent bon, moi. Ça sent la chaussette. Oh. Ça vient de ce chaudron. Ça me donne l'eau à la bouche. Malheureux, n'y touche surtout pas. Oh oui, tu as raison. Méfions-nous. Oh, dis, j'ai une idée de génie. Si tu me filmais ici pour présenter tes histoires, c'est une bonne idée, non? Bah oui, mais faisons vite, hein, car la sorcière peut revenir d'un instant à un autre. Oh, ça y est, je suis prêt. Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. L'histoire que Cécile va vous raconter se déroule en Allemagne, non loin de la forêt noire. Mais je parle, écoutez plutôt l'aventure d'Hansel et Gretel. Il était une fois, en Allemagne, un pauvre bûcheron qui vivait dans une petite chaumière à la lisière de la forêt noire. Il avait un fils, nommé Hansel, et une fille qui s'appelait Gretel. Leur mère étant morte lorsqu'ils étaient tout petits, le bûcheron s'était remarié avec une mauvaise femme qui n'aimait guère les deux enfants. En automne, une grande famine survient dans le pays et le bûcheron n'a presque plus rien à manger pour sa famille. Alors quand la nuit vient, il ne trouve pas le sommeil, il se tourne et se retourne dans le lit, car il ne voit aucune solution pour sortir de la misère. N'en pouvant plus, il gémit tout haut. « Écoute mon homme, j'ai une idée, lui dit la bûcheronne. Demain, de bon matin, nous mènerons nos enfants en plein milieu de la forêt, là où elle est bien épaisse. Nous leur ferons du feu, leur donnerons à chacun un morceau de pain et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en serons débarrassés. » « Non mais tu deviens folle, ma parole. Mais jamais je ne ferai ça. » « Et tu préfères quoi, pauvre idiot? Tu préfères les voir mourir sous tes yeux? Ah, je suis sûre qu'ils s'en sortiront très bien tous les deux sans nous. Ils sont dégourdis. Ils trouveront certainement quelqu'un qui aura pitié d'eux. » Ces éclats de voix ont réveillé Hansel et Gretel qui dorment dans la chambre voisine. Ils se sont approchés de la porte et ont surpris cette conversation. Comprenant le plan de la marâtre, Gretel fond aussitôt en larmes, tandis qu'Hansel la rassure. « Ne t'inquiète pas, petite sœur. Je saurai bien nous tirer d'affaire, va, aie confiance et dors tranquille. » Et quand tout le monde est endormi, Hansel sort discrètement de la maison. Dans la nuit, juste éclairée par la lune, il ramasse des petits cailloux blancs. Une fois les poches pleines, il rentre et se rendort, rassuré. Le lendemain matin, à l'aube, la bûcheronne secoue les deux enfants. « Allez, debout, paresseux! Nous allons chercher du bois dans la forêt. Tenez, prenez ces morceaux de pain, c'est votre repas de midi. » Et la famille se met en route. Sur le chemin, de temps à autre, le petit garçon s'arrête et se retourne. Son père, qui le remarque, lui demande. « Hé, Hansel, pourquoi restes-tu en arrière? Que regardes-tu ainsi ?»« Je regarde mon petit chat blanc sur le toit de notre maison. On dirait qu'il nous dit au revoir. »« Mais petit sot, mais ce n'est pas le chaton, c'est le reflet du soleil sur la cheminée. » En réalité, Hansel regarde les petits cailloux blancs qu'il sème sur la route afin de retrouver le chemin de la maison une fois qu'ils seront seuls.
Une fois au milieu de la forêt, la troupe s'arrête et ensemble ils ramassent du bois afin d'allumer un feu. Dès que les flammes sont bien hautes, la bûcheronne dit aux enfants d'une voix mielleuse: Allez, asseyez-vous près du feu, mes enfants. Reposez-vous. Votre père et moi allons couper du bois pas très loin d'ici, puis nous reviendrons vous chercher. Les deux enfants s'exécutent et les heures passent. Quand vient l'heure du déjeuner, et comme leurs parents ne sont pas de retour, ils mangent leur quignon de pain. Puis, fatigués par la longue marche du matin, ils s'endorment profondément. Des heures après, quand ils se réveillent, il fait nuit noire et le feu est éteint. La fillette se met à pleurer, mais son frère la console. « Ne t'inquiète pas, petite sœur, attendons que la lune se lève et nous suivrons les cailloux blancs que j'ai semés sur notre route. » Et effectivement, à la lueur de la pleine lune, les petits cailloux brillent comme des pièces d'argent et leur indiquent le chemin. Les enfants marchent toute la nuit et quand le jour se lève, les voilà devant la chaumière. Ils frappent à la porte, tout heureux, et tombent nez à nez avec la bûcheronne qui les gronde. « Mais dites donc, vous avez dormi longtemps dans la forêt. Nous avons vraiment cru que vous ne vouliez pas revenir. » En disant cela, elle voit derrière les enfants les petits cailloux qui jonchent le sentier et comprend tout de suite comment les enfants ont retrouvé leur chemin. Le bûcheron, quant à lui, est ravi de revoir ses enfants sains et saufs. Mais la misère règne de plus en plus dans le pays, et une nuit, la marâtre sermonne son mari. Tu vois, je te l'avais bien dit. Maintenant, nous n'avons plus qu'une moitié de pain à manger. Après, fini la chanson, hein. Tu as une autre solution que la mienne? Le bûcheron, désemparé, ne trouve rien à répondre. La mégère donne alors son nouveau plan. Cette fois-ci, je te garantis que ce sera la bonne, hein. Nous allons à nouveau perdre les enfants dans la forêt, mais nous irons plus loin. Et je ferme tout de suite la maison à clé pour les empêcher de ramasser les cailloux. Les enfants ont encore surpris cette conversation, et Ansel console à nouveau sa petite sœur. « Ne t'inquiète pas, petite sœur, je saurai encore nous tirer d'affaire. Aie confiance et dors tranquille. » Le lendemain matin, bien avant le lever du soleil, la bûcheronne secoue les deux enfants. « Allez, debout, fainéants! Nous allons chercher du bois dans la forêt. » Elle leur tend 2 petits bouts de pain et ils s'enfoncent dans la forêt encore ensommeillés. Sur le chemin, de temps à autre, le petit garçon s'arrête et se retourne. Son père, qui le remarque, lui demande: « Mais Ansel, et pourquoi restes-tu en arrière? Que regardes-tu ainsi? »« Mais je regarde ma petite colombe sur le toit de notre maison. Je lui dis au revoir. » La bûcheronne s'énerve. « Mais petit sot, mais ce n'est pas la colombe, c'est le reflet du soleil sur la cheminée. » En réalité, Ansel regarde les petites miettes de son pain qu'il sème sur la route afin de retrouver le chemin de la maison une fois qu'ils seront seuls. C'est la bûcheronne qui marche en tête et elle les conduit au fin fond de la forêt, là où personne ne s'est jamais aventuré. La troupe s'arrête et ensemble ils ramassent du bois afin d'allumer un feu. Dès que les flammes sont bien hautes, la bûcheronne dit aux enfants d'une voix mielleuse: « Asseyez-vous près du feu, mes enfants, reposez-vous. Vous pouvez même dormir un peu si cela vous chante. Votre père et moi allons couper du bois pas très loin d'ici, puis nous reviendrons vous chercher. » Les heures s'écoulent. Et quand vient l'heure de midi, Gretel partage son quignon de pain avec son frère. Puis ils s'endorment et personne ne vient les réveiller avant le soir. La lune brille à nouveau au-dessus de la forêt et Ansel, confiant, scrute le sol pour suivre les miettes de pain. Mais aucune trace des bouts de pain. Ils ont été picorés par les oiseaux de passage. Ansel, qui ne veut pas perdre espoir, prend la main de sa sœur et marche d'un pas sûr, ce qui réconforte la fillette. Ils marchent ainsi toute la nuit et même le jour suivant. Ils passent ainsi 3 jours à errer, sans aucun repère, quand un chant merveilleux s'élève dans la forêt. Les enfants s'arrêtent net et ils aperçoivent, perché sur une branche, un oiseau blanc comme neige.
Il déploie ses ailes et vole devant eux, les invitant à le suivre. Ils arrivent devant une étrange maison avec des murs en pain d'épices, un toit de biscuits et des fenêtres de sucre candi. Un doux parfum de gâteau enveloppe Hansel et Gretel. Ils s'approchent de plus près et, n'y résistant pas, goûtent chacun un morceau de la maison. Hansel grimpe sur le toit et il croque une tuile avec délice. Gretel, assise à côté d'une fenêtre, savoure une vitre de sucre cristallin. Tout à coup, une voix suave demande: Cric, crac, croc, mais qui grignote ma maisonnette? C'est le loup! C'est le loup! Répondent les enfants qui mangent à belles dents. C'est alors que surgit devant eux une vieille femme si effrayante que les enfants cessent aussitôt de manger, sur le qui-vive. Mais la vieille femme se radoucit et leur dit: Bonjour mes chers petits, et puisque vous êtes venus jusqu'ici, entrez donc, entrez, je ne vous ferai aucun mal. Elle les prend tous les deux par la main et les fait entrer dans la maison où un repas délicieux est servi. Il y a là du lait, des beignets à la confiture, des pommes, des poires et des cerises. Hansel et Gretel ne se font pas prier et mangent de bon cœur ce festin. Une fois rassasiés, comme ils tombent de sommeil, leur hôtesse les installe dans 2 petits lits moelleux. Les 2 enfants sont aux anges. Ils se croient au paradis. Mais en réalité, la vieille femme est une sorcière qui n'a construit cette maison en sucre que pour mieux attirer les enfants. Dès qu'elle repère un enfant, elle se transforme en un oiseau blanc et guide l'enfant vers sa maison afin de le capturer et d'en faire son déjeuner. Le lendemain matin, la sorcière enferme Hansel dans une petite écurie et ordonne à Gretel de préparer un repas copieux pour son frère afin de l'engraisser. Et tous les matins, la sorcière se rend à l'écurie et crie à Hansel: Allez Hansel, tends-moi ton petit doigt, que je sente un peu si tu as grossi. Il faut préciser que les sorcières ont une très mauvaise vue et qu'elles ont donc développé les autres sens comme l'ouïe, l'odorat et le toucher. Et Hansel, qui sait bien cela, tend un petit os de poulet au lieu de donner son doigt et réussit à tromper la sorcière. Oh, mais dis-moi, tu es encore bien maigre. 4 semaines passent ainsi, et comme Hansel ne semble pas grossir, la sorcière s'impatiente. Elle ne veut plus attendre. Elle prépare une pâte à pain et demande à Gretel de la mettre tout au fond du four bien chaud. Mais la fillette a bien compris le danger et dit en pleurnichant qu'elle ne sait pas comment faire. La sorcière se moque d'elle. Mais petit toi, mais c'est pourtant facile. Regarde, je peux y entrer moi-même. En disant cela, elle se penche et s'enfonce à moitié dans la gueule du four. Prompte comme l'éclair, Gretel pousse la sorcière dans les flammes et court délivrer son frère. Avant de partir, ils prennent quelques pierres précieuses car les coffres de la maison en sont remplis, mais ne s'attardent pas et les voilà dehors, enfin délivrés. Mais comment retrouver le chemin de la chaumière de leur père dans cette forêt toujours aussi inhospitalière? Et la chance leur sourit enfin, puisqu'une silhouette familière vient à leur rencontre. C'est leur père qui, rongé de chagrin, avait parcouru la forêt depuis 1 mois afin de retrouver ses enfants. Inutile de vous dire son bonheur quand il les aperçoit devant lui et bien vivants. La vente des pierres précieuses leur permit d'acquérir un grand champ à cultiver, des chevaux et un troupeau de vaches. Et à partir de ce jour-là, ils vécurent heureux, à l'abri du besoin.